Tous, nous sommes dans notre 29e causerie sur la question de la prophétie du messianisme et nous concluons en fait cette session pour cette année, euh, la question du prophétisme et le messianisme, on le verra l'an prochain. Enfin à la rentrée, pardon. La semaine dernière, on a anticipé le sujet qu'on va voir ce soir à propos de ce qu'on appelle la voie céleste, la Bat Kol donc. On a beaucoup parlé de la Bat Kol cette année et son rapport avec la halakha, c'est-à-dire avec la conception de la loi juive. Pour aller vite, parce que la halakha c'est plus complexe que ça, mais là je vais vite. Et nous sommes montrés un petit peu dans une leçon talmudique où on a rapporté une question que posent d'ailleurs les commentateurs, qui opposent deux textes. Alors je dis tout de suite qu'en réalité il y a beaucoup plus de textes à opposer sur ce sujet-là, mais nous on va s'intéresser à ces deux textes-là parce qu'ils sont, à mon avis, des textes clés. Nous avions le texte dit du four d'Aknaï. Donc de quoi s'agit-il? Le four d'Aknaï, en fait, c'est un four qui a été soumis à un protocole qui le relie à des questions de pur et d'impur. On ne rentre pas dans les détails, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que les rabbis, alors c'est une mise en scène talmudique, c'est une agada, c'est une narration, plutôt qu'on pourrait imaginer comme une pièce de théâtre. Et comme je l'ai beaucoup abordé les semaines précédentes, là je vais très vite, ils n'étaient pas d'accord. D'un côté, les sages considéraient que le four dans cette configuration-là est impur, mais un rabbin du nom de Eliezer, Rabbi Eliezer, a considéré que le four était pur. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Malachem etzel Rabbi Eliezer, qu'avez-vous contre Rabbi Eliezer, puisque la loi est toujours conforme à son opinion. À ce moment-là, une voix céleste est sortie et a dit Malachem etzel Rabbi Eliezer, donc une bat kol, qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer? Que la loi est comme lui toujours, elle est toujours comme lui. Alakha kamoto bechol makom, à chaque fois qu'il s'oppose aux autres rabbis, il a, entre guillemets, toujours la loi comme sa position. Et là, il y a un rabbin du nom de Yehoshua, Rabbi Yehoshua, qui s'est levé, qui a tapé sur la table et qui a dit que après que la Torah elle a été donnée au mont Sinaï et qu'elle a déclaré qu'il faut suivre la loi en fonction de la majorité, donc c'est une approche démocratique, à partir de ce moment-là, En mashgichin bebatkol, on ne tient plus compte d'une voix céleste. Et donc on a réfuté l'enseignement de Rabbi Eliezer. Ce passage nous montre qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une voix céleste, d'un oracle, et on l'a déjà vu avant, la Torah n'est pas dans les cieux, c'est pas à elle de dicter la loi. Sinon, peut-être que ça ouvrirait la porte à pas mal de dérives. Mais il y a un autre texte ailleurs, dans le traité Hérouvin et Yébamot, et je vais y rentrer tout de suite, qui semble s'accommoder avec la Bat Kol, pour aller très vite. Voilà ce qu'il nous dit. Dans le traité Hérouvin, le Talmud nous dit que pendant 3 ans, l'école de Hillel et l'école de Shammai ont été en discussion pour savoir comme qui est la loi. Donc vous savez qu'il y avait 2 écoles, donc c'est très important parce qu'on va les aborder. L'école de Hillel et l'école de Shammai, et ils étaient en train de réfléchir comment on va fixer la loi juive. Est-ce qu'on va la fixer conformément à l'opinion de Shammai ou conformément à l'opinion d'Hillel? Et là, une voix céleste est sortie et a dit une phrase qui est très connue, que je répète souvent. Elou ve'elou divrei Elohim chaim, la parole de l'un et la parole de l'autre sont les paroles du Dieu vivant, mais la loi, elle est comme Hillel. Alors, on a analysé l'intégralité du texte la semaine dernière. Là, je m'arrête là. Donc, il y a a priori, déjà, les Tosafot, commentaires médiévaux classiques, se posent la question, et d'autres aussi, il y a a priori une contradiction. D'un côté, on nous dit que la voix céleste n'a pas sa place, en fait, dans son rapport à la loi. Donc, quand la voix céleste dit que la loi elle est comme Rabbi Eliezer, elle est réfutée. Et là, au contraire, on s'appuie sur la voix céleste pour dire que la loi est comme Hillel. Dans le traité Yébamot,
Donc là, j'ai cité Hérouvine 13b. Maintenant, je vais citer Yebamot 14. C'est pas que je suis un grand érudit. Les commentateurs nous amènent les sources. Donc je les trouve directement. C'est pas la peine de lire tout le Talmud entier pour savoir qu'est-ce qu'il y a écrit ici et là. Donc dans Yebamot, page 14, là-bas, le Talmud pose une question assez originale. Mais comme je l'ai beaucoup abordé la semaine dernière, là, je vais vite, de façon à ce qu'on comprenne bien de quoi il est question. Il pose la question, mais finalement, comment l'école de Hillel s'est-elle conduite et comment l'école de Shammai s'est-elle conduite avant qu'on ait fixé la loi? Et là, il y a plusieurs avis. Et le Talmud dira cette phrase. Il dira, en réalité, à partir du moment où la loi elle est fixée en fonction de la majorité, lorsque la majorité des opinions tranche pour dire une loi de telle et telle façon, la minorité doit se plier à la majorité. Avant que la loi elle a été tranchée, il n'y a pas de débat. Chacun y fait conformément à son opinion. Mais une fois que la loi elle a été tranchée, la minorité doit se plier à la majorité. Alors je précise que le dimanche, on fait beaucoup en ce moment de leçons talmudiques. On va prendre pas mal cette année de leçons talmudiques sur... ça m'intéresse un peu d'aborder avec vous la question de la fabrication de la loi rabbinique et comment fonctionnait le tribunal. On a parlé des témoins, etc. Je ferme la digression. Donc, à partir du moment où... Alors, je vous donne un exemple moderne, un exemple d'actualité, puisque ce que je vais dire aujourd'hui est bizarrement... indirectement pas mal lié à l'actualité. On a l'impression d'une histoire qui se répète, même si ce n'est pas du tout le même contexte. Imaginez qu'à l'Assemblée nationale, on décide d'une loi, une réforme, et que le Parlement débatte, on va éviter le 49.3, et que la majorité des opinions penche pour un avis, et donc la loi est adoptée conformément à cet avis-là. Les groupes minoritaires à l'Assemblée nationale ne peuvent pas dire « Écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec vous, donc on va faire une loi à deux vitesses. Ceux qui veulent être comme vous, ils vont faire comme vous, puis ceux qui veulent être comme nous, ils vont faire comme nous. » Évidemment que dans la législation juive, telle qu'elle avait été construite à l'époque du Sanhédrin, à l'époque de la législation rabbinique, dans mon livre de la violence juive, j'aborde l'évolution de ce pouvoir rabbinique, entre guillemets, c'était exactement pareil. Les minorités devaient se conforter à l'opinion majoritaire. Donc la question après que la majorité a été à adopter la loi, elle ne se pose pas. Mais le Talmud Yebamot, là-bas, 14, il ne dit pas après que la loi elle a été tranchée conformément à la majorité, comme c'est le cas de toutes les lois qu'il y avait en débat dans le Beth Midrash, on l'appelle comme ça la maison d'études. Ben, c'était conformément à la majorité. Là, elle dit, après que la voix céleste est sortie, comme si, mais on verra après qu'il faut nuancer, que c'était la voix céleste qui était déterminante. C'était elle qui déterminait que la loi devait être conforme à l'école de Hillel et pas à l'école de Shammai. Et là, le Talmud nous rapporte une chose que j'ai aussi évoquée la semaine dernière, mais comme on n'a pas terminé la semaine dernière, c'est bien de le redire pour comprendre la suite. Le Talmud nous dit ici, il y avait une sorte de perplexité. Il y avait quand même un doute quant à la position classique qui consiste à opter pour la majorité. Pourquoi ? Parce que l'école de Shammai était une école élitiste. C'est-à-dire que les disciples de cette école avaient atteint un degré de connaissance beaucoup plus grand, un degré de perspicacité. Le Talmud emploie le terme de chidoud. Chidoud, ça veut dire aiguisé, c'est avoir l'esprit aiguisé, l'esprit fin. Donc ils ont atteint un degré de perspicacité plus grand que les élèves de Hillel. Donc, on se demandait jusqu'où doit-on suivre la règle que la loi est conforme à la majorité. Pour donner un exemple et revenir à l'Assemblée nationale, ça serait amusant de dire, oui, mais il faudrait regarder les formations des gens, les CV, les diplômes, les thèses qu'ils ont fabriquées,
et dire, bon ben si à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts en la matière, ben, on devrait les considérer, même s'ils sont minoritaires, comme ayant un point de vue supérieur à d'autres qui ont pas fait autant d'études. Vous voyez, ça serait scandaleux, hein. Mais voilà, cette question est posée. Et le Talmud nous dit que la voix céleste, en réalité, elle n'est pas venue nous dire que la loi est comme Hillel, parce que ça on le sait déjà, parce que Hillel il est majoritaire, et la loi est conformément à l'école majoritaire, mais elle est venue nous dire qu'il ne faut pas tenir compte du degré, entre guillemets, intellectuel de l'école minoritaire. On ne tient pas compte de ce critère. On va selon la majorité. Alors, après, on pourrait aussi dire, oui, mais de toutes les façons, il faut bien ajouter ça pour bien comprendre, on ne parle pas d'imbéciles ici, puisque tous les membres du Sanhédrin devaient avoir atteint un degré d'intellectuel très élevé. Mais dans la grandeur, il y a toujours plus fort que l'autre. Plus fort, c'est pas fort physiquement, mais on est toujours... le sage, c'est celui qui apprend de tout homme, donc des fois, parfois même un homme simple, il peut nous apprendre des choses que nous n'avons pas pensées. Donc, voilà, tout cela mérite nuance. Mais il y a par exemple un rabbin du XXe siècle qui s'appelle Joseph Engel, qui était un contemporain de Rosine, le génie de Rogatchov que je cite souvent. Lui, il se pose la question dans un de ses livres, donc c'est plutôt d'abord une question philosophique, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce que c'est la quantité ou la qualité? Et il rapporte 26 sources qu'il analyse sur ce sujet. Et une des 26 sources, c'est celle-là. Il dit en réalité, ce passage du Talmud pose la question philosophique de la quantité et la qualité. On a d'un côté une quantité qui en réalité fait un poids parce que même s'ils n'ont pas une aussi grande perspicacité que ceux d'en face, ils sont quand même des gens d'un très haut niveau. Et plus ils sont nombreux, plus leur perspicacité est grande. Mais de l'autre côté, on a une minorité bien organisée qui a atteint un degré de savoir, ou en tous les cas de perspicacité intellectuelle, plus élevé. Donc en fait, on va réfléchir sur cette question, quantité, qualité, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Et puis lui, il va surtout opter, ce rabbin en question, pour dire que le judaïsme, ça peut vous paraître étrange, d'une manière plus large, va privilégier la majorité. On le voit ici, par exemple, dans la discussion des débats. Je fais la parenthèse pour revenir sur l'histoire de ce passage ambigu. Donc d'un côté, on sait qu'il était majoritaire, mais on avait quand même besoin d'une voix céleste, donc il y a quand même une influence de cette bat-colle. Je ne suis pas en train de rentrer dans le sujet de discussion, est-ce qu'il y a vraiment une bat-colle ou pas, hein. On rentre dans la logique du texte, on essaie de le comprendre tel qu'il est écrit. Et cette bat-colle, elle vient exclure l'option qu'on aurait pu avoir de dire oui, effectivement, il faut suivre la majorité, mais on ne suivra la majorité, mais on ne peut pas suivre la majorité si ceux d'en face ils sont plus élevés intellectuellement. Donc la bat-colle est venue exclure ça, elle est venue mettre ça de côté. Ne tenez pas compte de ça. Donc les Tosafot nous disent une chose qui, moi, me paraît être extravagant. Une réponse qui me paraît extravagante, et on va essayer de l'expliquer. Voilà ce qu'ils nous disent. Si on reprend l'histoire que j'ai abordée au tout début de la causerie, sur le four d'Aknaï, là on voit que l'histoire elle est inversée. Il y a les rabbis d'un côté, qui sont majoritaires, qui disent que le four est impur, et il y a un rabbin, le Rabbi Eliezer, qui lui, seul contre tous, le déclare pur. Jusqu'à là, il a le droit. La loi n'est pas tranchée encore, même s'il est seul contre tous, au contraire. Donc, au moment où la voix céleste elle lui donne raison, là, il n'y a aucune raison de donner raison à un seul contre tous, puisque la loi est conformément à la majorité, et puisque la Torah n'est pas dans les cieux, c'est inversé à la fin du Deutéronome, on ne s'appuie pas sur une voix d'oracle, donc la loi, elle est conformément aux autres opinions. Mais dans le cas de Hillel de Shammai, la voix céleste ne contredit pas la loi, puisque la loi, elle est conforme à la majorité, elle restera conforme à la majorité. Simplement, elle nous évite de douter sur la possibilité de considérer le degré de connaissance, ou en tous les cas la perspicacité intellectuelle, comme étant un critère qui dépasserait le critère de la loi majoritaire. Donc ça ne contredit pas la loi, on peut la suivre. Et pourquoi je trouve cette réponse extravagante? Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un, je vais le dire d'une façon rhétorique, mais c'est logique, je ne peux pas dire à quelqu'un,
je te fais confiance, je pense que ton opinion a du poids. Donc j'aimerais connaître ton opinion sur tel et tel sujet, mais sache que je ne suivrai ton opinion que si tu me donnes la réponse A et pas si tu me donnes la réponse B. Je ne peux pas faire ça. Si je considère que la Bat-Kol, la voix céleste, elle a un pouvoir d'autorité, je dois l'accepter quelle que soit sa réponse. Sinon, ça s'appelle de l'opportunisme. Et si je considère que la Bat-Kol, ce qui est vrai, je n'ai pas à en tenir compte dans un contexte de voix d'oracle, puisque la Torah n'est pas dans les cieux, donc ça ne change rien qu'elle soit sortie ou pas. Je vais trancher la loi conformément à l'école de Hillel, faute d'avoir des preuves qui me permettent d'outrepasser le principe d'aller vers la majorité lorsque ceux d'en face ils sont plus intelligents. Pourquoi concrètement j'ai eu besoin de cette Bat-Kol, cette voix céleste? Alors je vous rassure tout de suite, la question que je pose, ce n'est pas la mienne, c'est une question qui a été abondamment abordée dans les commentateurs. Chacun il y va de sa réponse, etc. Mais moi je vais vous proposer une toute autre réponse qui procède de l'histoire même. On va faire de la critique presque historique de la construction de la loi juive. Cette histoire, là je vais la résumer en 2 minutes, mais je ferai, promis, l'année prochaine, à la rentrée, pas l'année prochaine, à la rentrée, plusieurs causeries sur le sujet. Que dit cette histoire? De quoi je parle? Alors je fais une parenthèse. Dans mon livre sur Jésus, j'analyse le rapport entre le discours de Jésus et les deux écoles, entre Hillel et Shammai. Et j'ai une longue réflexion, on va prendre quelques éléments pour notre causerie là de ce soir, sur justement cette précise question de comment ces deux écoles ont été construites. La loi juive, elle a considéré par tradition, d'où vient cette traduction, peu importe, on va l'accepter telle qu'elle, que Dieu aurait donné à Moïse 2 Torot, Torah au singulier, Torot au pluriel, puisque c'est un féminin. Une Torah écrite et une Torah orale. La Torah orale aurait été transmise, elle serait restée orale, de génération en génération, jusqu'à ce qu'il soit venu un rabbin du nom de Yehuda Hanassi, compilateur de la Mishnah au IIe siècle, et qui aurait dérogé à cette règle, pour des raisons qui sont vastement expliquées, et il aurait mis cette loi-là par écrite. C'est pour ça que quand on va dans la synagogue, et quand on demande à un juif lambda, c'est quoi la Torah orale? Il vous répond, la Torah orale, ce qu'on appelle Torah chez Béalpé, Torah chez Birtav, c'est Torah écrite, Torah chez Béalpé, c'est Torah orale. La Torah orale, c'est le Talmud, la Mishnah, la Gemara, le Midrash, etc. Et là, je vais m'insurger contre tous, pour une fois, comme ce fameux Rabbi Eliezer qui s'insurge contre tous. Rien n'est plus faux que de dire ça. Et je vais même aller plus loin. La Torah orale, en réalité, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas réellement ce que c'est. Donc je suis très radical sur le sujet. Pour prouver ce que je dis, il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Tmoura, qui nous rejoint directement à notre sujet, dans page 13 ou 14, où là-bas il est dit qu'à la mort de Moïse, les 3000 lois qu'il a enseignées, on dit 3000 lois, mais moi je pense qu'on veut le dire, c'est un chiffre rhétorique, on veut dire l'intégralité de la loi orale, donc, elle a été oubliée par Israël. Et on a essayé de la restituer, jusqu'à ce qu'il est venu un individu, dont on parle dans le livre de Josué, qui s'appelle Athanel ben Eknaz, qui par la force de son raisonnement, sa perspicacité intellectuelle, a été capable de le reconstruire. C'est comme si qu'on avait essayé de reconstruire quelque chose qui avait été oublié. Mais alors c'est quoi la Mishnah? C'est quoi la Gemara? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Ça correspond à quoi d'un point de vue de ce paradigme-là, de l'écrit et l'oral? En réalité, tous les textes rabbiniques, à part la Bible, quand je dis la Bible, ici je parle de l'Ancien Testament plus particulièrement, même si j'inclus aussi le Nouveau, mais bon, laissons le Nouveau. Je parle de l'Ancien Testament, donc le Tanakh, où il y a la Torah qui consiste à être la loi, après il y a les paroles prophétiques et les paroles de morale, philosophiques. Tout ce qui va suivre après, ça peut s'apparenter à dire
c'est un commentaire de la Torah orale. La Torah orale, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on a ce commentaire. C'est-à-dire que c'est une sorte de deuxième récipient. On appelle ça en hébreu un keli sheni. Le keli rishon, c'est la tradition orale, premier récipient. Deuxième récipient, c'est tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a perçu, tel qu'on l'a commenté, tel qu'on l'a déterminé. Et c'est là qu'il y a eu des débats. Les débats, ils ont commencé quand? Ils ont commencé au moment de ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, les membres de la Grande Assemblée. C'est la première école rabbinique qui a été créée dans le peuple juif. Elle remonte après le retour des exilés de Babylone. Donc on est à peu près 5-6 siècles avant Jésus-Christ. C'est cette partie, ce moment-là, il y a un texte que je vous ai envoyé, il est toujours dans mon mail d'ailleurs, sur les sages d'Israël, où j'aborde ça très brièvement, je fais l'historique. A été prolongé par une suite qu'on a appelée les restes des membres de la Grande Assemblée. Et les restes des membres de la Grande Assemblée vont se prolonger jusqu'aux grands Hillel et Shammai, qui deviennent les pères de ce qu'on appelle les Tanaïm, c'est-à-dire ceux qui vont après élaborer la Mishnah. Donc c'est la transition en fait. Et là le Talmud nous dit, le Maïmonide en parle beaucoup dans son introduction à la Mishnah, il a un texte très long et très extraordinaire, où il développe tout ça. En réalité, c'est un petit peu comme l'Assemblée nationale, vous savez, je reviens toujours là-dessus. Ces rabbins qui discutaient entre eux, voilà, ils arrivaient toujours à un consensus. C'est-à-dire qu'il y avait toujours à la fin un vote, et la loi était conformément à la majorité. Il n'y avait pas de débat qui allait plus loin. Une fois qu'on avait décidé, tout le monde tombait d'accord. Et là, Maïmonide explique, bien sûr, il se base sur les textes antérieurs, mais c'est cette formule que j'aime bien. Il dit, lorsqu'ils sont arrivés, les disciples de Hillel et de Shammai, déjà avec Hillel et Shammai, ça avait déjà commencé, du fait du manque de formation de ces écoles, comparativement à ce qu'il y avait avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des imbéciles. La loi ne pouvait plus arriver à faire consensus. Ça a créé donc deux écoles. En réalité, quand on lit les textes talmudiques, ils sont d'une extrême violence. Il y a eu une polémique qui a été très vive, même si le Talmud essaye aussi par ailleurs de l'atténuer. Et profondément, je suis convaincu, et on peut le trouver aussi dans des sources de gens qui font de la critique historique talmudique, ça aurait pu donner naissance à ce qu'on appelle un schisme. De la même manière, comparable au schisme qu'il y a eu à l'époque du protestantisme. Il y a eu une réconciliation, il y a eu un apaisement qui s'est passé. Plus tard, mais il y a toujours eu ces deux écoles. L'école de Shammai, elle était très violente contre l'école de Hillel. Et l'école de Hillel, c'est ce que dit le Talmud, s'est montrée un peu plus magnanime, mais il y avait quand même une grande polémique. Et les insultes que l'école de Shammai préférait contre l'école de Hillel sont bizarrement presque du mot à mot du discours de Jésus contre les pharisiens. Donc il y a ici, alors moi j'en parle dans mon livre sur Jésus, mais il y a ici une vraie recherche à faire. C'est pour ça que je relis Jésus au chamaïsme, on pourrait dire comme ça. C'est une parenthèse ça, mais laissons. Et là, à un moment donné, le Talmud raconte un très très long récit que je n'ai pas le temps de raconter maintenant parce que la causerie va bientôt se finir. Je voudrais aussi qu'on puisse parler quelques minutes, l'heure tourne. Il y a eu un très très long... une très lourde polémique dans le Talmud contre les disciples de Hillel et les disciples de Shammai. Et à chaque fois que le Talmud en parle, il utilise cette expression « Bo Bayom » ce jour-là. Est-ce que ça veut dire que c'était toujours le même jour ou que ça a duré quelques jours? C'est pas important. C'est comme un label, ce jour-là. Ce jour-là, et le Talmud a cette phrase dans le traité Brachot, chaque fois que vous trouverez dans le Talmud cette phrase « Bo Bayom », ça parle de cette polémique. Quelle était la polémique? Un jour, tôt le matin, les disciples de Shammai sont arrivés à la maison d'études, et au moment où ils sont arrivés, c'est comme quand les gens arrivent à l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore tout le monde, ils étaient majoritaires. Donc ils ont fermé à clé la porte, ils ont mis des gardiens à l'extérieur, ils se sont carrément entretués, dit le Talmud de Jérusalem, donc ça va très très loin,
pour empêcher les élèves de Hillel de rentrer, et ils ont tranché 18 cas. Ces 18 cas, ils sont recensés dans un traité du Talmud qu'on appelle les Douyot, qui est aussi appelé la Prirta. C'est le traité élu du Talmud, parce que tout ce qui est écrit là-bas est conforme à la loi. Et bizarrement, c'est conformément à l'école de Shammai. Après, il y a eu une destitution. Un long récit que je vous promets que l'année prochaine, on va bien l'aborder. Il y a eu une destitution. Et l'école de Hillel a pris le dessus. Donc là, il y a eu quelque chose, il y a eu un tournant, si vous préférez. Et Maïmonide, il a cette phrase, il dit, ça a été plus dur pour Israël, c'est écrit dans le Midrash, mais il reprend cette phrase, que le jour où il y a eu le veau d'or. Il y a eu vraiment quelque chose de terrible. Et si vous voulez, une fois qu'on a compris ça, on pourrait dire, si on se fie au texte de Yebamot et de Hérouvin, que cette histoire de voix céleste n'est pas anecdotique. C'est pas juste une voix céleste comme ça, qui vient du ciel, qui tout à coup est spectaculaire, c'est miraculeux, etc. C'était une manière de dire, il y a eu quelque chose ici, il fallait qu'il se passe quelque chose, il fallait une sorte de pouvoir extrême pour arrêter cette polémique, cette rude polémique. Et là, Bat-Kol, la voix céleste, est devenue une grille de référence. La voix céleste, elle est venue dire que la loi est comme Hillel. Et là, le Talmud a cette phrase, c'est là que dans le Beth Midrash, donc c'est le lieu qu'on appelait, où il y avait ces débats, on l'appelait comme ça, la maison d'études, on a ajouté 400 bancs. Et là, ça vous rappelle la phrase de Jésus, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que Shammai, ils étaient élitistes, ils ne laissaient pas rentrer tout le monde. Alors que Hillel, il a laissé rentrer tout le monde. D'où le fait qu'ils étaient vraiment majoritaires. Et donc, en réalité, il y a quelque chose, je suis obligé d'arrêter, mais c'est pas grave, de déterminant dans cette voie céleste. Donc en réalité, voilà ce qu'il faut dire. La voie céleste n'a pas de poids en rapport à la loi directement. Mais ici, elle a une utilité tout autre. Elle a une utilité qui qui revalorise en fait l'école de Hillel pour construire une tradition juive qui va être pérennisée dans le temps. C'est ça sa logique symbolique, si vous voulez. Donc voilà comment on peut expliquer les deux textes. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui.